Ma mère m'a chassé du dîner de Noël, tu es un parasite, dehors. Mon père et ma sœur riaient. J'ai souri, suis rentré chez moi et ai fait le nécessaire. Une semaine plus tard, il m'appelait sans arrêt. Alors, ça m'est arrivé à Noël dernier, et je suis encore en train de tout digérer. Je m'appelle Claire, j'ai 33 ans, et je travaille comme éditrice dans l'une des grandes maisons d'édition de Paris. J'y suis depuis 5 ans maintenant, et honnêtement, le salaire est plutôt bon. Assez bon pour que j'ai acheté mon propre appartement il y a 2 ans, que je me sois offert une voiture décente, et j'adore voyager. J'essaie de faire au moins 3 voyages par an dans différents pays. Le truc, c'est que j'emmenais toujours ma famille avec moi lors de ces voyages. Mes parents, qui sont tous les deux au début de la soixantaine maintenant, et ma petite sœur Emma, qui a 28 ans. Nous faisons des voyages en famille ensemble depuis que j'ai commencé à gagner vraiment de l'argent, et tout le monde semblait adorer ça. Je paie pour tout, les vols, les hôtels, les repas, la totale. Ça ne m'a jamais dérangé parce que je pensais que nous étions tous proches. Mes parents vivent à environ 1 heure de route de chez moi, en grande banlieue parisienne. Papa a travaillé dans le bâtiment toute sa vie jusqu'à sa retraite l'année dernière. Et maman était secrétaire d'école jusqu'à ce qu'elle arrête de travailler il y a 5 ans. Ce sont de bonnes personnes, ou du moins c'est ce que je pensais. Emma ne s'est jamais vraiment installée dans un emploi stable. Elle a essayé tout un tas de choses différentes, mais rien n'a tenu. Elle a travaillé dans un café pendant un certain temps, puis a fait du graphisme en freelance, mais elle demandait toujours de l'aide financière par-ci par-là. Je dois mentionner que je les aide financièrement depuis 3 ans. Je paie leur crédit immobilier tous les mois, 1 200 € qui sont automatiquement virés de mon compte. Je me suis dit que c'était le moins que je puisse faire, car la pension de retraite de papa n'était pas suffisante pour tout couvrir. De plus, je les ai tous inscrits à ma mutuelle d'entreprise, car la couverture est vraiment bonne et ils ne pouvaient pas se permettre la leur. Bref, Noël approchait et nous le fêtions toujours chez mes parents. C'est une grande tradition que nous avons depuis toujours. Alors, je suis allé faire les magasins et j'ai acheté de très beaux cadeaux à tout le monde. J'ai offert à papa cette boîte à outils coûteuse qu'il voulait depuis longtemps. Maman a eu une magnifique parure de bijoux. Et Emma a eu ce sac à main de créateur dont elle parlait sur Instagram depuis des mois. J'ai tout chargé dans ma voiture ce matin-là et j'ai conduit jusqu'à chez eux. Je me sentais plutôt bien pour la journée. Quand je suis arrivé devant leur maison, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup plus de voitures dans l'allée et dans la rue que d'habitude. J'en ai reconnu la plupart. Le SUV de ma tante Catherine, le break de mon oncle Michel, les voitures de mes cousins. On aurait dit qu'ils avaient invité toute la famille élargie sans me le dire, ce qui était bizarre, mais peu importe. J'ai pris tous les sacs cadeaux et je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Je pouvais entendre des voix et des rires à l'intérieur, alors j'ai frappé. Maman a ouvert la porte, mais quelque chose n'allait pas immédiatement. Son visage semblait tout crispé et en colère, et elle ne s'est pas écartée pour me laisser entrer comme elle le ferait normalement. « Salut, maman. »« Joyeux Noël » ai-je dit, en brandissant les sacs. J'ai apporté tous les cadeaux. On dirait que tout le monde est déjà là. Elle est restée là, bloquant l'entrée, me regardant comme si j'étais une sorte d'étrangère. « Claire, dit-elle, et sa voix était froide comme la glace. Tu dois partir. » J'ai cru que j'avais mal entendu. « Quoi ? » Maman, c'est Noël. De quoi tu parles ? Tu n'es pas la bienvenue ici, dit-elle plus fort, pour que tout le monde à l'intérieur puisse probablement entendre. Tu es une profiteuse et nous ne voulons pas de profiteuse à notre fête de famille. Alors, sors d'ici. J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait donné un coup de poing dans l'estomac. J'ai essayé de regarder par-dessus son épaule dans la maison et c'est là que je les ai vus. Emma se tenait dans l'embrasure de la porte du salon et elle riait vraiment. Pas seulement un sourire, mais un vrai rire, comme si c'était la chose la plus drôle qu'elle ait jamais vue. Papa était derrière elle, et il riait aussi. Je pouvais voir ma tante Catherine, mon oncle Michel et mes cousins, tous debout avec des sourires suffisants sur leurs visages, comme s'ils assistaient à une sorte de spectacle. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé, tenant toujours ces stupides sacs cadeaux. « Qu'est-ce que j'ai fait ?»« Tu sais très bien ce que tu as fait » a-t-elle lâché. « Maintenant, quitte ma propriété avant que j'appelle la police. » Je suis resté là pendant peut-être 10 secondes, à les regarder tous. Emma gloussait encore et papa avait ce regard satisfait sur son visage, comme s'il venait de gagner quelque chose. Aucun d'entre eux n'a dit un mot pour me défendre ou demander ce qui se passait.
Vous savez ce que je n'ai pas fait? Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je ne les ai pas suppliés de me dire ce qui n'allait pas, je ne leur ai pas jeté les cadeaux à la figure et je n'ai fait aucune scène. J'ai juste souri à ma mère, je suis retourné à ma voiture, j'ai mis les sacs cadeaux sur la banquette arrière et je suis rentré chez moi. Pendant tout le trajet du retour, je me sentais complètement anesthésié, comme si ce n'était pas réel, comme si j'allais me réveiller d'une minute à l'autre. Mais quand je suis arrivé chez moi et que je suis resté assise dans mon parking pendant quelques minutes, j'ai commencé à réaliser. Ma propre famille venait de m'humilier devant tout le monde, de me traiter de profiteuse et de me chasser du dîner de Noël. Je suis entré, j'ai ouvert une bouteille de vin, ce très bon pinot noir que j'avais gardé en réserve, et je me suis versé un grand verre. Puis je me suis assise sur mon canapé et j'ai essayé de comprendre ce qui venait de se passer. Et c'est là que je me suis souvenu de l'appel téléphonique d'Emma il y a environ un mois. Elle m'avait appelé, toute excitée et heureuse, débordante d'enthousiasme au téléphone. Elle avait rencontré ce gars à une fête, et apparemment il était incroyable et parfait, et elle était follement amoureuse de lui. Claire, je pense que c'est peut-être le bon, s'était-elle extasiée. Il est si gentil, il vient d'une très bonne famille et il a de l'argent. Genre, du vrai argent. J'étais heureuse pour elle. Emma avait généralement un goût terrible pour les hommes. Alors si elle avait trouvé quelqu'un de bien, c'était une excellente nouvelle. C'est génial, monsieur, je suis si heureuse pour toi, lui ai-je dit. Oui. Et écoute ça, avait-elle continué. Il veut m'emmener faire ce voyage incroyable en Europe. Genre une semaine entière à Paris et Rome et tout. Waouh, ça a l'air incroyable. Je sais, n'est-ce pas? Ça va être si romantique. Puis sa voix est devenue un peu différente. Un peu hésitante. Alors, il y a juste un tout petit truc. J'ai besoin que tu me donnes 7 000 € pour le voyage. J'ai carrément ri parce que je pensais qu'elle plaisantait. Quoi? Je suis sérieuse. Il veut que je paie pour nous deux pour lui prouver que je ne suis pas après son argent. C'est comme un test pour montrer que je suis une partenaire sérieuse. Je n'en croyais pas mes oreilles. Emma, il te fait payer ses vacances. C'est le monde à l'envers. Tu ne comprends pas. C'est ma chance de lui montrer que je suis sérieuse. Il a eu affaire à des profiteuses avant, alors il a besoin de savoir que je suis sincère. S'il a de l'argent et qu'il te demande de payer, alors c'est lui le profiteur. Elle s'est mise à pleurer. Claire, s'il te plaît, c'est ma chance d'atteindre le vrai bonheur. Tu gagnes des tonnes d'argent et ça ne compterait même pas pour toi. Je ne te donne pas 7 000 € pour payer le voyage d'un mec. S'il ne peut pas se le permettre, il ne devrait pas te demander de partir. Tu vas gâcher ma vie, a-t-elle crié, avant de me raccrocher au nez. 1 heure plus tard, maman a appelé. Claire, qu'as-tu dit à ta sœur? Elle est ici en train de pleurer parce que tu ne veux pas l'aider avec quelque chose d'important. Elle veut que je paie 7 000 € pour les vacances de son petit ami, maman. Alors? Tu as l'argent et ça pourrait être la chance pour Emma de finalement s'installer avec quelqu'un d'une bonne famille. J'étais choqué. Tu penses que c'est normal qu'un homme fasse payer sa petite amie pour son voyage? Parfois, les hommes ont besoin de tester les femmes pour s'assurer qu'elles sont sérieuses, a dit maman froidement. La seule personne qui ferait des sacrifices, ce serait moi, puisque c'est mon argent. Ne sois pas avare, Claire. La famille s'entraide. Je paie votre crédit immobilier tous les mois. En quoi suis-je avare? C'est différent. Nous sommes tes parents. Emma essaie de construire sa vie et tu te mets en travers de son chemin. Puis elle a raccroché aussi. C'était il y a un mois. Après ça, silence complet. Personne ne m'a appelé. Ni maman, ni papa, ni Emma. Je ne les ai pas appelés non plus. Une partie de moi était curieuse de savoir comment les choses s'étaient passées avec ce petit ami incroyable. Alors, j'ai consulté la page Instagram d'Emma environ 2 semaines après que les achats de Noël aient commencé à apparaître dans les magasins. Et voilà, une publication d'Emma avec une citation dramatique sur le fait de connaître sa propre valeur et d'éviter les catastrophes. Elle avait rompu avec le gars. J'ai souri en voyant ça. J'avais raison. Il ne lui convenait pas du tout. Tout homme qui fait payer ses vacances à sa petite amie ne vaut pas la peine d'être fréquenté. Et maintenant, me voilà, assise dans mon appartement le soir de Noël après avoir été traitée de profiteuse et chassée de ma propre célébration familiale.
J'ai fini mon vin et j'ai vraiment commencé à réfléchir à tout ça. Pendant 3 années entières, j'avais soutenu financièrement toute ma famille. Le paiement du crédit immobilier pour mes parents n'était pas juste une aide occasionnelle. C'était 1 200 € chaque mois, automatiquement virés de mon compte. Je n'ai jamais manqué un paiement, je ne m'en suis jamais plainte, je n'ai jamais demandé de gratitude. Puis il y avait Emma. Elle demandait toujours de l'argent pour des petites choses. Claire, tu peux me dépanner de 100 € pour les courses? Claire, ma voiture a besoin de réparation. Peux-tu m'aider avec 200 €? Ce n'était jamais de grosses sommes, alors je ne me suis jamais vraiment posé de questions. Mais en y repensant maintenant, ça arrivait au moins une fois par mois, parfois 2. Et les voyages, mon Dieu, toutes ces vacances en famille que j'avais payées. Chaque billet d'avion, chaque chambre d'hôtel, chaque repas, chaque attraction touristique. Je les avais emmenés aux Antilles, en Grèce, en Espagne, en Italie. J'ai toujours considéré cela comme mon cadeau pour eux, ma façon de partager mon succès. Maman et papa disaient toujours à quel point ils étaient reconnaissants, à quel point ils se sentaient chanceux d'avoir une fille aussi généreuse. Je les avais aussi tous inscrits à ma mutuelle d'entreprise. Cela me coûtait 300 € de plus par mois, mais je me suis dit qu'ils avaient besoin d'une bonne couverture. Maman l'avait utilisé il y a quelques mois pour des soins dentaires, une procédure coûteuse qui lui aurait coûté des milliers d'euros de sa poche. Laissez-moi additionner tout ça. Crédit immobilier, 1 200 € par mois. Aides diverses pour Emma, probablement 200 € par mois en moyenne. Mutuelle, 300 € supplémentaires par mois. Cela fait 1 700 € chaque mois. Plus de 20 000 € par an que je donnais à ma famille. Et après tout ça, ils m'ont traité de profiteuse. Moi, la personne qui les soutenait depuis des années. Emma a ri quand maman m'a mise à la porte. Papa est resté là à sourire comme si je le méritais. Tout ça parce que je ne voulais pas payer les vacances du petit ami d'Emma. Plus j'y pensais, plus je devenais en colère, pas le genre de colère où l'on crie et on jette des objets. Le genre de colère froide et calculatrice qui vous fait voir tout clairement pour la première fois. Je savais ce que je devais faire, mais je n'allais pas le faire pendant les fêtes. Ça aurait l'air mesquin et réactionnaire. Non, j'allais attendre après le Nouvel An. Les laisser profiter de leur célébration de Noël sans leur profiteuse. Et ensuite, j'allais faire quelques changements. Je me suis versé un autre verre de vin et j'ai passé le reste de la soirée de Noël à lire des manuscrits pour le travail. C'était en fait paisible. Pas de drame, pas de demande d'argent, pas de politique familiale, juste moi, mon vin et de très bons livres. Pour la première fois depuis des années, j'ai eu un Noël où personne n'attendait rien de moi. C'était plutôt agréable. La semaine entre Noël et le Nouvel An s'est avérée être exactement ce dont j'avais besoin. Je l'ai passé de manière productive, à faire des choses que je voulais vraiment faire pour une fois. J'ai retrouvé mes amies Sophie et Julie pour dîner, j'ai rattrapé la lecture de manuscrits d'auteurs que je voulais lire depuis longtemps, et j'ai simplement profité du calme de mon appartement sans aucun drame familial. Sophie et Julie ont été choquées quand je leur ai raconté ce qui s'était passé au dîner de Noël. Ils t'ont traité de quoi, avait dit Sophie, s'étouffant presque avec son vin. Après tout ce que tu fais pour eux. Je ne suis pas entré dans tous les détails financiers, mais je leur en ai dit assez pour qu'elles comprennent à quel point la situation était folle. Toutes les deux ont dit que je devrais couper les ponts complètement avec ma famille, mais je leur ai dit que je réfléchissais encore à ce que je devais faire. Le 2 janvier, je savais exactement ce que j'allais faire. Je me suis levé tôt, je me suis fait un café et je me suis assise à ma table de cuisine avec mon ordinateur portable et mon téléphone. Il était temps de passer à l'action. D'abord, je me suis connecté à mon application bancaire. Il était là, le virement automatique que j'avais mis en place il y a 3 ans. 1 200 € chaque mois, le 15, allant directement à la société de crédit immobilier de maman et papa. Je n'avais jamais manqué un paiement, je n'avais même jamais pensé à l'annuler jusqu'à maintenant. J'ai cliqué sur les paramètres du virement automatique et j'ai appuyé sur Annuler. Juste comme ça, c'était fait. L'écran affichait les virements annulés et j'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et de nervosité, mais surtout du soulagement. Ensuite, je suis allé dans les paramètres de mon compte et j'ai changé mon mot de passe. J'ai également parcouru les accès et révoqué l'accès pour toute personne qui n'était pas moi. Voyez-vous, j'avais donné à maman et papa l'accès à mes services bancaires en ligne il y a quelques années, quand papa avait eu des problèmes avec sa propre banque et avait eu besoin de transférer de l'argent rapidement.
J'avais eu l'intention de leur retirer l'accès par la suite, mais j'avais oublié. Maintenant, je me souvenais qu'Emma avait emprunté ma carte de débit une fois l'année dernière et que j'avais dû lui donner mon code PIN quand elle avait eu besoin de retirer de l'argent. Il était temps de changer tout ça. Nouveau mot de passe, nouveau code PIN, nouvelle question de sécurité. Fait. Ensuite, c'était la mutuelle. J'ai appelé le numéro du service client et j'ai attendu en ligne pendant environ 15 minutes avant d'avoir une personne réelle. Bonjour, je dois retirer des ayants droit de ma mutuelle, ai-je dit au représentant. Bien sûr, je peux vous aider avec ça. Puis-je avoir votre numéro d'adhérent? Je lui ai donné toutes mes informations, puis j'ai listé maman, papa et Emma. La femme a été très professionnelle, me demandant juste de confirmer leur nom et date de naissance. Ces changements prendront effet à la fin de ce mois, m'a-t-elle dit. Ils recevront des lettres de notification par la poste dans les 5 jours ouvrables. Parfait. Merci. Après avoir raccroché, je me suis rassise sur ma chaise et j'ai regardé ma cuisine. 3 appels téléphoniques et environ 1 heure de mon temps, et je venais de couper plus de 20 000 € par an de soutien à ma famille. La famille qui m'avait traité de profiteuse et chassée du dîner de Noël. Mais je n'avais pas fini. Je voulais m'assurer qu'il n'y avait pas d'autres paiements automatiques ou de comptes partagés que j'avais oubliés. J'ai examiné chaque facture que je payais, chaque abonnement, chaque service. Il s'est avéré que je payais l'abonnement Netflix de papa depuis 2 ans parce qu'il avait mentionné une fois qu'il n'arrivait pas à configurer le sien. Annulé. Je couvrais également l'assurance auto d'Emma parce qu'elle avait eu un accident l'année dernière et que ses tarifs avaient augmenté. Annulé. Quand j'ai eu fini, j'avais coupé environ 2 000 € par mois de divers paiements à ma famille. 2 000 € que je pouvais maintenant économiser, dépenser pour moi-même ou investir. De l'argent qui disparaissait de mon compte si régulièrement que j'avais même cessé de le remarquer. Maintenant, tout ce que j'avais à faire, c'était d'attendre. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. 3 jours plus tard, le 5 janvier, mon téléphone a commencé à sonner. C'était le numéro de maman, mais je n'ai pas répondu. Elle a appelé 4 fois de suite, puis s'est arrêtée. 1 heure plus tard, papa a appelé. Je n'ai pas répondu non plus. Puis Emma a appelé 2 fois. Je les ai tous laissés tomber sur la messagerie vocale et je n'ai pas écouté les messages. Le lendemain, les textos ont commencé. Maman, Claire, appelle-moi immédiatement. Il y a eu une erreur avec le paiement du crédit. Maman, la banque dit que le paiement automatique a été annulé. Appelle-moi tout de suite. Maman, je ne sais pas ce qui cloche avec ta banque, mais tu dois régler ça aujourd'hui. Emma, bon sang, qu'est-ce que tu as fait? Maman panique à propos d'un truc de paiement. Emma, tu es si rancunière en ce moment. Ce n'est pas parce que je n'ai pas suivi ton conseil à propos d'Antoine que tu dois te venger sur maman et papa. Attendez, Antoine? C'était donc le nom du petit ami. Celui qui voulait qu'Emma paie pour ses vacances en Europe. Papa, Claire, ta mère est très contrariée. S'il te plaît, appelle-nous pour qu'on puisse comprendre ce qui s'est passé avec la banque. J'ai lu tous les messages mais n'ai répondu à aucun d'eux. Qu'il se débrouille seul pour une fois. Les appels et les textos ont continué pendant 3 jours de plus. Maman paniquait clairement car elle continuait d'envoyer des messages sur le fait que la société de crédit allait facturer des frais de retard et que leur crédit serait ruiné. Emma envoyait des textos de plus en plus en colère sur le fait que j'étais mesquine et rancunière et que j'avais déjà ruiné sa relation avec Antoine en ne lui donnant pas l'argent. En fait, cette partie m'a fait rire. Emma me reprochait maintenant sa rupture avec Antoine, même si j'avais eu raison sur lui depuis le début. Si un gars te largue parce que ta sœur ne veut pas payer ses vacances, alors il n'a jamais valu la peine d'être fréquenté. Le 10 janvier, je suis rentré du travail et j'ai trouvé 3 personnes debout sur mon palier. Maman, papa et Emma. Ils avaient tous l'air en colère et stressés. Maman faisait les 100 pas. Papa avait les bras croisés et Emma consultait son téléphone. Je suis resté dans ma voiture 1 minute, prenant une profonde inspiration. Je savais que cette conversation allait avoir lieu tôt ou tard. Autant en finir tout de suite. Je suis sorti de ma voiture et je me suis approché d'eux. Salut. Arrête avec tes salut virgule a lâché maman. Pourquoi as-tu fait ça, a exigé papa. Claire, tu dois régler ça tout de suite. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? J'ai déverrouillé ma porte d'entrée et je suis entré. Ils m'ont suivi sans y être invité, ce qui était typique.
Je sais exactement ce que j'ai fait, ai-je dit calmement. J'ai arrêté de payer vos factures. Ce ne sont pas juste des factures, la voix de maman devenait stridente. C'est notre maison. Nous pourrions perdre notre maison. Alors vous devriez probablement trouver un moyen de la payer vous-même. Papa s'est avancé. Maintenant, écoute-moi bien, jeune fille. Je ne sais pas ce qui t'a pris, mais ce comportement est totalement inacceptable. Ce qui est inacceptable, c'est de me traiter de profiteuse après que je vous ai tous soutenu pendant des années. Nous ne t'avons jamais traité de profiteuse, a protesté maman. Je l'ai dévisagé. Tu m'as traité de profiteuse il y a 8 jours. Au dîner de Noël, devant toute la famille. Le visage de maman est devenu pâle. J'étais contrarié. J'ai dit des choses que je ne pensais pas. Mais tu ne pouvais pas te mettre en colère pour une telle bêtise. Je les ai regardés tous les trois, debout dans mon salon, exigeant des explications sur la raison pour laquelle j'avais cessé de leur donner de l'argent. Après des années de paiements automatiques et d'aide financière constante, ils ne m'avaient jamais remercié une seule fois ni reconnu ce que je faisais pour eux. Et la première fois que j'ai dit non à quelque chose, ils m'ont traité de profiteuse. Il s'agit du fait que vous m'avez traité de profiteuse, ai-je dit lentement. Et les profiteuses prennent de l'argent aux gens. Elles n'en donnent pas. Alors, je me suis dit que je devrais agir davantage comme la profiteuse que vous pensez que je suis. Le silence dans mon salon après que j'ai dit ça était intense. Tous les trois me fixaient comme si une deuxième tête m'avait poussé. Puis maman a commencé à rétro-pédaler rapidement. Claire, ma chérie, j'étais contrarié ce soir-là. Emma venait de rompre avec Antoine et j'étais déçu. Je t'ai blâmé injustement et j'ai dit quelque chose d'horrible que je ne pensais pas. Tu semblais pourtant assez sûr de toi quand tu l'as dit. J'étais en colère. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas quand ils sont en colère. Et qu'en est-il de tous les autres? Papa qui riait de moi. Emma qui riait. Tante Catherine et oncle Michel qui souriaient comme si c'était un divertissement. Papa avait l'air mal à l'aise. Nous ne rions pas de toi, Claire. Nous étions juste emportés par le moment. Je n'avais jamais juré devant mes parents auparavant, mais j'en avais fini d'être poli. Vous avez tous trouvé hilarant de regarder maman me mettre à la porte. Emma a levé les mains en l'air. Ok, d'accord. On a merdé. Mais c'est beaucoup trop extrême. Tu vas laisser maman et papa perdre leur maison pour une stupide dispute. Je ne les laisse rien faire. Je ne paie juste plus pour leur maison. Mais tu l'as toujours payé. Et apparemment, ça faisait de moi une profiteuse. Maman s'est assise sur mon canapé sans demander. Claire, s'il te plaît. Calmons-nous tous et parlons de ça comme des adultes. Nous avons fait une erreur et nous sommes désolés. Ne pouvons-nous pas simplement oublier ça et revenir à la normale? La normale? J'ai ri. Tu veux dire revenir à moi qui paie pour tout pendant que vous considérez tous ça comme acquis? Nous ne le considérons pas comme acquis, a dit papa. Vraiment? C'est quand la dernière fois que l'un d'entre vous m'a remercié d'avoir payé votre crédit immobilier? Ils se sont tous regardés. Personne n'avait de réponse. C'est quand la dernière fois que vous m'avez remercié pour les voyages en famille ou pour vous avoir mis sur ma mutuelle ou pour tout l'argent que je donne au hasard à Emma? Encore plus de silence. Vous voulez savoir ce que j'ai réalisé, ai-je continué. Je ne suis pas votre fille ou votre sœur. Je suis votre distributeur de billets. Et le seul moment où vous me prêtez attention, c'est quand l'argent arrête d'arriver. Ce n'est pas vrai, a protesté Emma. Nous t'aimons. Vous aimez mon argent. Non, nous t'aimons toi. Alors pourquoi aucun d'entre vous ne m'a appelé depuis un mois? Pas une seule fois. Jusqu'à ce que le paiement du crédit ne passe pas. Maman s'est mise à pleurer. Nous te laissions de l'espace pour te calmer après cette dispute avec Emma. Me laisser de l'espace? Vous me punissiez pour ne pas avoir donné 7000 € à Emma. Nous ne te punissions pas. Vous m'avez chassé du dîner de Noël, maman. Si ce n'est pas une punition, qu'est-ce que c'est? Papa a essayé une approche différente. Écoute, Claire, peut-être qu'on a tous fait des erreurs ici. Mais nous sommes une famille. La famille se pardonne et passe à autre chose. La famille ne se traite pas non plus de profiteuse. J'ai dit que j'étais désolé pour ça, a gémi maman. Tu n'es pas désolé de l'avoir dit. Tu es désolé que ça ait eu des conséquences. Emma a recommencé à s'agiter. C'est ridicule.
Tu agis comme si nous avions commis un crime majeur. Alors, on t'a blessé une fois. Pas grave. Passe à autre chose. Et voilà. La vraie Emma qui se révélait enfin. Une fois, ai-je demandé. Emma, tu m'as traité d'égoïste et de jalouse parce que je ne voulais pas payer les vacances de ton petit ami. Parce que tu étais égoïste. J'étais égoïste en ne te donnant pas 7 000 € pour un gars que je n'avais jamais rencontré? Oui, tu as des tonnes d'argent et tu ne le dépenses jamais pour quelque chose d'amusant. Je le dépense pour vous. Pour vous tous. Je le dépense pour vous depuis des années. C'est différent. En quoi est-ce différent? Parce que ce sont juste des trucs normaux de famille. J'ai regardé papa. Est-ce normal que votre fille paie votre crédit immobilier? Il a bougé, mal à l'aise. Nous ne t'avons jamais demandé de le faire. Vous avez raison. Vous n'avez jamais demandé. Vous l'avez juste accepté et vous vous attendiez à ce que ça continue pour toujours. Maman a essuyé ses larmes. Claire, qu'est-ce que tu attends de nous? Nous avons dit que nous étions désolés. Nous avons admis que nous avions tort. Que pouvons-nous faire de plus? Rien. Je ne veux plus rien de vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai fini. Plus de paiement de crédit. Plus de mutuelle. Plus de voyages en famille. Plus d'argent au hasard pour Emma. J'ai fini d'être votre distributeur de billets. Ils se sont tous mis à parler en même temps, mais j'ai levé la main. Je veux que vous partiez maintenant. Claire, tu ne peux pas être sérieuse, a dit papa. Je suis tout à fait sérieuse. Mais nous sommes ta famille, a sangloté maman. La famille ne se traite pas comme vous m'avez traité. Emma s'est levée et s'est dirigée vers la porte. Très bien. Tu veux être une vieille fille aigrie qui coupe les ponts avec sa propre famille? Vas-y. Mais ne reviens pas en rampant vers nous quand tu réaliseras à quel point tu es seule. Elle a claqué la porte derrière elle. Maman et papa m'ont regardé encore 1 minute. Puis papa a aidé maman à se lever et ils se sont dirigés vers la porte aussi. Cette conversation n'est pas terminée, a dit maman avant de partir. Mais pour moi, elle l'était. C'était il y a 4 mois. Je sépare ma cousine Virginie, avec qui j'ai une bonne relation, que les choses ne se passent pas bien pour mes parents. Papa a dû prendre un travail à temps partiel à la quincaillerie pour aider à couvrir le crédit. Il a 62 ans et travaille dans le commerce de détail parce qu'ils ne peuvent pas se permettre le paiement de leur maison sans mon aide. Emma a aussi des problèmes. Elle s'était habituée à mon filet de sécurité financier et continuait à dépenser de l'argent comme si je couvrais toujours ses urgences. Maintenant, elle a des dettes de carte de crédit jusqu'au cou et aucun moyen de les rembourser. Virginie m'a dit que maman et papa ont demandé des prêts à des parents, mais tout le monde sait qu'ils ne peuvent pas rembourser l'argent, alors ils se font constamment refuser. Est-ce que je me sens mal à propos de tout ça? Non, pas le moins du monde. Ils ont fait leur choix quand ils ont décidé que j'étais une profiteuse. Ils ont fait leur choix quand ils ont ri de moi en me voyant chasser du dîner de Noël. Ils ont fait leur choix quand ils m'ont traité comme un distributeur de billets au lieu d'un membre de la famille. J'ai 2 000 € de plus par mois maintenant que je ne les soutiens plus. J'en mets la majeure partie dans l'épargne et les investissements. Je me suis offert de très belles vacances en Écosse que je voulais faire depuis des années. Juste moi. Pas de drame familial. Personne qui s'attend à ce que je paie pour leur voyage. Mon appartement est paisible. Mon compte en banque grossit. Je n'ai pas à gérer les demandes d'argent constantes d'Emma, ni les culpabilisations de maman, ni les attentes de papa. Parfois, les gens me demandent s'il me manque. La réponse est non. La famille que je pensais avoir me manque, celle qui m'aimait pour moi et non pour mon argent. Mais cette famille n'a jamais vraiment existé. J'ai fini d'être une profiteuse et j'ai définitivement fini d'être un distributeur de billets.